30 minutes pour faire la boutique parfaite de dropshipping. Tina vs Tayou. Les gars, vous connaissez le concept. Je vous avais dit, le premier épisode pilote a marché. Du coup, je me suis dit qu'on allait récidiver. La première édition de une boutique presque parfaite a été gagnée par Tina, malheureusement. Dans les commentaires, 90% des gens disaient que tu avais gagné. C'est ça. Je sais pas, c'est parce que tu étais jolie Non, ou... parce que je suis la meilleure, c'est tout. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai décidé de ramener ma poulain. Quelqu'un vraiment que j'ai confiance à 1000%. Je savais que là, elle allait assurer mes arrières. Je vous présente Tayou. Hello. Voilà, Tayou, elle saura mieux se présenter que moi-même. Mais Tayou, c'est une ancienne élève qui maintenant est devenue experte en e-commerce. Et je suis revenu vers elle en pleurnichant en disant, Tayou, là, je me suis fait démarrer par Tina. Il faut vraiment que là, tu lui mettes à ramasse. Du coup, je compte sur toi. On va tout faire. Hein. Ouais. Du coup, les gars, vous connaissez le concept. On a 30 minutes pour faire la boutique parfaite de e-commerce. Vous me connaissez, je déteste faire le même type de contenu. Du coup, là, c'est une manière ludique d'apprendre et tout en s'amusant. Je sais très bien que pour certains, vous rentrez du taf, vous sortez des cours. On n'est pas tout le temps là pour être sérieux. Hein. Donc là, on va s'enlever le bâton des fesses. Grave ce que j'ai dit, hein. Oui. C'est grave. Eh ben, je l'ai dit quand même. On va se calmer, hein. On va se détendre et on va apprécier le travail des experts. Du coup, les gars, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi 2 produits et elles vont décider sur quel produit elles vont partir. Donc, je vais leur montrer à chacune d'entre elles un produit. Si elles sont pas d'accord, on va devoir décider ensemble. Du coup, il y a ce produit-là Ok. et il y a ce produit-là. Non. Non? Non? Ok. Et celui-là? Ouais, c'est mieux, c'est plus abordable. C'est bon. Oui. c'est Ok. cool. Et toi, celui-là? Moi, je sais tout faire, donc c'est ok. Ah, Ah, tu vas voyez, c'est tout faire? rien que ça. Ok. Bah du coup, en vrai, il n'y a même pas besoin de faire pierre, feuille, ciseaux. On part sur le deuxième produit? Ok. Ok. Ok, parti. c'est bon, ça me... Bon, bah les gars, on part sur ce produit-là. Et les filles, bah, elles ont 30 minutes. Donc, avant de démarrer, est-ce que vous avez Loom activé? Non, on le fait maintenant. Activé, prenez votre temps. Moi, les gars, je suis à la retraite. Allez. C'est pas moi qui bosse. Donc du coup, les gars, ce qu'on va faire, en attendant que mesdames se préparent, c'est qu'on va faire comme la dernière fois. Vous mettrez un maximum de likes et de commentaires si cette vidéo vous a plu. Et surtout, en commentaire, vous allez nous mettre qui a gagné. Et à chaque fois aussi, vous nous direz en commentaire qui est-ce que vous voulez que j'invite pour la prochaine édition. Et là, j'ai mis à l'honneur 2 femmes pour aussi montrer que n'importe qui peut faire du dropshipping, n'importe qui peut faire des sites internet de qualité. Mais la prochaine fois, ça pourrait être un homme ou encore une femme. C'est vous qui déciderez en commentaire qui sera le prochain invité. Bon, vous êtes prêtes? Oui. Yes. Ok, je mets le chronomètre. Ok. J'ai beaucoup moins la pression d'un coup. Je suis content, je t'ai fait un transfert de pression. C'est sympa, hein. Bon, allez les gars, 3, 2, 1, c'est parti. Donc vous Allez, pouvez go. commencer. Let's Ok. go. Du coup, je vais vite fait vérifier que vous avez pas triché, Non. que tout le monde démarre bien de zéro. Regarde plus pour Tina, hein. Tu me traites de tricheuse, là? Non, pas du tout. Voilà, Ok. thème vierge. Et thème vierge, on vérifie bien. Allez, à toi. Ok. Ah, si on est bon, on est bon. Ok, c'est good. Bon, c'est bon. Ok. Du coup, avant de démarrer, Ok. pendant que vous démarrez, non, Ouais. allez-y. Hein, mais, je vais vous parler un peu en même temps, hein, sinon la Ok. vidéo... J'espère que vous arrivez à travailler et parler en même temps. Je sais que moi, des fois, j'arrive pas à gérer 2 choses en même temps. Toi, ça va? Tu veux nous déstabiliser, c'est ça? Toi, ça va? Ouais, ça va super, et toi? Oui, ça va. Et toi, Parle comment avec ça va? Ah, moi, ça va super. Ouais. Respire, respire. Du coup, t'as choisi quel thème, toi, Tina? Un story thème. Et toi, Tayou, t'as choisi quel thème? Moi, j'ai pris Debutify. Donc les gars, vous avez vu que déjà, elles ont tous les deux préférences de thèmes différents. Mais ça aura des résultats totalement différents. Donc j'ai hâte de voir. C'est quoi ton thème préféré, toi, Marcus? Franchement, étant donné que je délègue beaucoup de travail, je T'as sais plus même, de thème je préféré? sais même plus, hein, je te mens pas. Mais il faut que je me remette bien la main dedans. La dernière fois, je te mens pas, j'ai fait une vidéo où j'ai montré comment faire un site en 30 minutes. Ok. Je sentais que c'était plus aussi fluide qu'avant, tu vois. Ouais. Même lors C'est du normal. précédent challenge, ça m'a mis un coup dans mon ego. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit là c'est fini là. Et du coup, t'as des petits conseils pour les sites internet? Si je peux donner des conseils, ouais, soyez minutieux, ayez le sens du détail. Mais je pense que vous pourrez mieux donner des conseils que moi. C'est vous qui faites les sites en ce moment. C'est vrai. Du coup, j'ai une question à te poser. Toi, quand tu démarres un site, tu commences par quoi? En vrai, je vais commencer à trouver des visuels. Après, en fonction de ces visuels-là, je vais faire ma description produit. Une fois que j'ai fait ça, après, je mets tout sur le site et après, je vais structurer ma boutique en fonction de tout ça. Ok, donc toi d'abord, c'est les visuels Ouais. qui t'aident. Ça m'inspire plus. Ok. Toi, tu commences par quoi?
Comme ça, ta description, projet, ouais, je c'est me ça. rappelle. Et Avec là, je ChatGPT, retouche non? Oui, Ouais. pas uniquement. Ouais. Ah, excuse-moi. On coupera ce passage. Et là, en gros, je fais les mock-ups des produits. Ok. Et est-ce que là, pour le produit qu'on a choisi, si je dis pas de bêtises, c'est bien un produit pour les dents? C'est ça, ouais. C'est Du ça, coup, pour la blanchir boutique- les dents. La boutique référence, c'est iSmile sur le marché. Oui. Est-ce que vous allez un peu vous en inspirer ou On pas va du voir tout? un petit peu ce qu'ils font. Enfin, je parle pour moi plus, mais ouais, je vais voir un petit peu ce qu'ils font. Il y a toujours des choses à reprendre, en vrai, des choses intéressantes qu'on peut reprendre. Donc, c'est un petit peu la base de faire une veille concurrentielle au final. Toujours Ah, ok. essayer de faire mieux, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je regarde jamais les concurrents. Je fais, Ah, bah, c'est vrai que la dernière ouais. fois, on en avait parlé, C'est ça vrai. m'a étonné. Hein. Et moi, quand je fais des sites, je regarde systématiquement les concurrents. Oui, c'est vrai, tout le temps. Ouais. Et tu mets genre 1 heure à rechercher Ouais. les concurrents. Ouais, c'est vrai, mais genre vraiment, c'est le plus important. Mais genre, je me dis, regarde une boutique comme iSmile, je sais pas combien ils font de millions par mois, mais je me dis en vrai, si on les copie, on va forcément s'approcher du mieux. Donc pourquoi essayer de réinventer la roue, tu vois? Oui, c'est vrai. Après, toi, Mais on comme peut t'as pas l'habitude. trop les copier aussi, Ouais, Ismaël, ouais. tu vois. Non, après, quand je dis copier, c'est vraiment genre s'inspirer de la structure du site. Je vais les laisser travailler. Pendant qu'elles travaillent, moi, je vais regarder la structure du site d'iSmile. On va regarder ça ensemble, les gars. Parce que, comme je vous disais, c'est toujours bien de s'inspirer des meilleurs sites. Donc, pendant qu'elles sont concentrées, moi, je vais vous analyser iSmile. On va regarder ça ensemble. Tu verras, clique sur les variantes du site internet. Ok. C'est super joli. Franchement, c'est fou. Hein. iSmile, ils ont plein de concurrents. Il y a iSmile, iTiff, MiSmile. Ah bah oui, les gens, ils ont vu que ça fonctionnait bien. Quand tu tapes sur Google, il y en a 1000. Quelqu'un a l'URL de iSmile. Excusez-moi de vous interrompre. Hein. Bah, c'est Smile, je crois, non? Je suis vraiment désolé de vous déranger pendant que vous bossez. Vous savez quoi? Je Non, mets pas de stop au souci, chrono. pas de... Ah, Je mets stop au chrono, 30 secondes de temps que vous m'aidez. Ok. Parce que c'est pas très fluide là pour la vidéo, je suis vraiment désolé. nice. Alors on est à 5 minutes 28. Hein. Ok, Il ça vous reste que 25 minutes. Je vais pas vous mettre à pression, mais on a déjà fait presque 20%. Mais continue à parler avec Ouais. le chronomètre arrêté, c'est parfait. Ouais, en vrai, ça Non mais là, vous m'arrange. devez me donner le site iSmile, hein, donc vous Bah, n'avez pas c'est bossé. Smile. Dina, elle va bossez s'en charger. Attends, elle vous t'envoie. bossez en scred, mais Elle c'est... Regarde les pages produits des dentifrices avec les variantes de couleurs. Je te jure, c'est incroyable. Ok. T'en Bon. es où, Tina? Là, j'ai fini la fiche produit, je vais faire la bannière d'accueil. Et toi? Active le chronomètre. Oui, bah j'étais en train de terminer mon logo. Ok, vous passez par quoi quand vous faites des logos? Canva. Canva avant, mais là, soit FreePic, soit Adobe Illustrator. Ok. Ça dépend. Canva, toi? Ouais, Canva. Ok, Mais Canva, c'est très bien, je trouve. c'est très bien. Ouais. Ok. Ouais, ça fait le taf. Bon les gars, moi je suis sur iSmile, on va regarder tout ça. Donc du coup, j'aurais bien aimé regarder avec mon PC les gars, mais mon PC m'a lâché ce matin. Du coup là, iSmile, on va regarder leur best-seller. Leur best-seller, c'est ce produit-là. Du coup, regardez, on va regarder tout ce qu'il y a sur leur site internet. Déjà, on peut voir que ils ont une bannière qui bouge un peu. Ensuite, on voit que, hop, ils ont le nom du produit en haut, ils ont le prix et le prix barré. Hop, avec la promesse de vente for instant brightening. Directement, ils ont mis la promesse de vente bien haut. Ensuite, là, on a le produit. Là, ici, vous voyez, c'est marqué 3 personnes currently looking for this product. Excusez-moi pour l'accent. Mais là, ils nous disent que il y a 3 personnes qui regardent en même temps. Donc, même une grosse boutique, ils mettent encore de l'urgence. Deuxième photo, ils mettent une vidéo de comment le produit fonctionne. Une autre photo du produit, un avant-après, incroyable. Ensuite, la description produit, hop, et ensuite les produits similaires. Hop, et là, ils remettent encore des infos sur le produit. Vraiment, je vous conseille vraiment de vous intéresser sur ce type de site. Et là, hop, ils mettent un code promo, tape 15, et j'ai un code promo. Là, quand j'ajoute au panier. Donc vraiment, les gars, à tous ceux qui regardent cette vidéo, vraiment, je le répétais encore ce matin à un élève, inspirez-vous vraiment des grosses boutiques. Inspirez-vous des sites de marques. Ça sert à rien de vous inspirer des gens qui font du dropshipping parce que c'est pas eux les références. C'est des marques, c'est de eux qu'il faut s'inspirer. C'est eux qui font plusieurs millions à l'année. Donc du coup, 8 minutes. Il reste que 22 minutes. Alors, t'en es où? J'ai fait la bannière et là, tu fais le commerce. Là, je mets les bénéfices, genre, des produits. Les ingrédients qu'il y a dans le produit. En icône. Est-ce que... hop, et toi, t'en es où? Là, je suis en train de mettre les photos. Je suis en train de mettre les photos produits que j'ai créées sur Canva, sur la fiche produit pour illustrer le tout. Du coup, j'ai une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un site que vous trouviez beau de ouf, mais qui faisait pas de vente? Oui. Ouais. Ouais. Ah oui, tout le temps. Ouais, tout le temps. Hein. Tout le temps. Parce que c'est vrai que je parlais de ça tout à l'heure avec Geoffrey. Je lui disais, c'est pas parce qu'un site est beau qu'il te convertit. Faut pas tout confondre. On a souvent tendance à croire que comme le site nous plaît, il est visuellement beau, il convertit. Ouais, il va manquer certains éléments, la confiance, l'urgence.
c'est primordial en fait au final. Et petite question, parce que j'imagine que dans cette vidéo, il y a beaucoup de femmes qui vont nous regarder. À chaque fois, j'ai la précédente édition et les gens ils ont dit enfin une femme, on voit jamais de femmes dans le dropshipping et tout. Donc les gars, vous avez vu ici, c'est la chaîne des minorités. Vous allez voir des noirs, des noirs, des femmes. Là, ici, cette chaîne, c'est la chaîne du peuple. Elle va représenter toutes les minorités. J'ai même essayé de trouver un nain qui fait du dropshipping. On va ramener tous les gars ici. Tout le monde sera représenté. Du coup, je vais vous poser une question. Ça fait quoi d'être entrepreneuse en tant que femme? C'est beaucoup de travail. Bon, pareil pour tout le monde, mais voilà, ça demande énormément de travail. On n'est pas entrepreneuse parce qu'on est belle forcément, parce qu'il y a beaucoup de préjugés comme ça, parce que t'es belle, donc t'as réussi. Et on est fiers, comme tout le monde, quoi. Il y a une pression en plus, en fait. Tu dois redoubler d'efforts encore et encore. Enfin, ça veut pas dire que les hommes ne redoublent pas d'efforts, mais pour faire sa place en tant que femme, c'est compliqué certaines fois. Mais si t'as le mental et que tu es au clair dans tes objectifs, il n'y a pas de raison. On est moins crédible que les hommes. C'est ça. J'allais te poser cette question. Et toi, par exemple, qui as une agence, en tant que femme, est-ce que tu sens une différence de traitement? Pas forcément dans mon agence, mais par exemple dans les commentaires TikTok, parfois ils me disent non, mais t'as pas une agence, toi tu fais autre chose, quoi, alors que pas du tout. Enfin, il y a beaucoup d'hommes qui pensent ça, alors que non, genre. Ok. Et il y a toi, des préjugés. Ouais, j'imagine. C'est vrai que même moi j'en ai. C'est vrai que. Non, mais après c'est la société qui est fait comme ça. Mais c'est vrai que en vrai de vrai c'est con. Mais quand tu vois une jolie fille sur TikTok qui dit ouais je suis arrivé là-bas grâce à mon agence, il y a toujours une partie qui se dit ouais c'est ton mec qui filme derrière la vérité, tu vois. Alors qu'en vrai c'est très sexiste de dire ça. Je m'excuse d'avoir pensé ça. Toi, est-ce que tu as déjà eu des difficultés par rapport à ça? Est-ce que des préjugés? Est-ce que des différences de traitement? Moi, j'ai déjà eu le cas où tu vas dire quelque chose, il y a un homme qui va le dire, même si c'est exactement la même chose, la personne, elle va plus s'axer sur... Ouais. Sinon, après, une mise à part ça... Enfin, c'est des petits détails comme ça qui te mettent la puce à l'oreille. Ok. Ouais, des fois, tu as l'impression que tes conseils sont pas forcément pris autant au sérieux qu'une autre personne. En fait. C'est ça. Ouais. De toute façon, là, je pense avec les sites que vous allez faire, ça va mettre une claque à beaucoup de jeunes hommes qui nous regardent. C'est bien. En vrai, je voulais faire ça parce que ça va donner confiance aux femmes qui vont voir cette vidéo et ça va mettre une claque aussi aux hommes en disant putain, en fait, je suis à la ramasse. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des femmes qui font des meilleurs sites internet que vous. J'espère que votre orgueil d'homme va en prendre un coup. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires, s'il vous plaît. Ce type de format vous plaît, ça permet vraiment de savoir. Du coup, là, pendant que vous avancez, là, t'es sur quoi? Page d'accueil. Ok. Moi, j'ai bientôt fini la page produit. Je mets juste... je vais un petit peu peaufiner. Et normalement, après, je suis censée basculer sur la page d'accueil. Ok. Est-ce que tous les détails en ce qui concerne l'urgence, tous les détails conversion, tu les fais à la fin, toi? J'imagine. Ouais, c'est vrai en vrai, je peaufine avec. Je vais vraiment me poser, par exemple, pour l'offre marketing, que ça soit cohérent aussi, parce que faut aussi que l'offre marketing elle soit cohérente par rapport aux produits que je vends. Sinon, ça sert à rien. Moi qui t'a formé, il y avait un produit où tu avais fait 50 000 €, voire un peu plus. Ouais. Est-ce que tu peux dire c'est quoi ou tu préfères le garder pour toi au cas où tu le relances un jour? Non, si ça peut bénéficier à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Dis-toi déjà que ce produit-là, quand je l'ai testé, avant de le tester, je me suis dit jamais ça fonctionnera. C'est impossible. C'est trop nul comme produit déjà. Et en fait, avec plus je testais des produits, puis en fait, ça m'a montré que tous les produits en fait que je pensais que c'était pas bon, c'est eux en fait. Donc il faut vraiment pas se fier à notre intuition, tout ça, c'est important. Mais en gros, le produit que j'ai testé, c'était un bracelet personnalisé. En fait, il y a une marque mondiale qui Wear Felicity. C'était ce produit-là en fait. Et voilà. Mais en fait, j'ai compris avec le temps que les gens, ils aiment bien s'approprier en fait les produits, tout ce qui est personnalisable, tout ça. Justement, ça fait la différence et ils se disent ok, c'est pas un gadget de plus ou un truc de merde que j'achète en ligne. Voilà. Et puis après, oui, c'est vrai aussi ce côté personnalisé. Tu te dis c'est peut-être pas du dropshipping, il le personnalise pour moi. C'est ça. Donc c'est vrai que même moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de résultats avec les produits personnalisés. Ouais, ça fait la diff de ouf. Toi, Tina, j'ai une question. Est-ce que t'as toujours su que t'allais être entrepreneuse? Je sais que je vous pose beaucoup de questions. En même temps, c'est un podcast. En même temps, vous travaillez. Je suis vraiment désolé. Non, t'inquiète. Franchement, au début, non, c'était pas du tout prévu. Pas du tout. Non, j'en avais juste marre de travailler pour quelqu'un. Et voilà, j'ai eu un déclic. Ok. T'as pas toujours su? Tu t'es pas toujours dit? Ah, pas du tout. Ok. Pas du tout. Ok. Ah oui? Dès le début? Non. Non, en vrai, non. Non. Déjà, je croyais que j'allais devenir basketteur professionnel. Après, j'ai eu des problèmes de croissance aiguë qui ont fait que ça a foutu ma carrière en l'air. Mais moi, je pensais, franchement, non. Je me suis toujours vu spécial, mais de là à penser que je deviendrai entrepreneur à succès, je pense pas.
Et toi, tu savais que tu allais devenir entrepreneuse? Moi, franchement, j'ai voulu tout faire dans ma vie, hein. Avocate, vraiment astronaute. J'ai vraiment tout. Plus le temps passe, en fait, je me suis rendu compte que j'aime pas l'autorité, en fait. Donc, il y a des petites pistes comme ça qui m'ont montré que c'est vers ça que je voulais tendre. Puis après, il y a eu aussi le parcours, l'expérience. Tout le monde veut mettre sa famille à l'abri, comme on dit. Donc, Une dernière question et après, je vais vous laisser bosser. Ça a mis combien de temps pour marcher pour toi? Parce que c'est vrai que toi, je m'en rappelle, tes résultats, c'était, si je dis pas de bêtises, en juillet 2022. Mais je t'avais vu au SWOS en 2020, non, même en 2019. Parce que tu venais presque à toutes les éditions. Moi, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Hein. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au drop, c'était en 2018. Je voulais tester, en fait. Tu vois, j'ai tapé sur YouTube comme tout le monde et ça n'a pas fonctionné tout de suite. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis découverte. J'ai découvert, en fait, que j'avais pas mal de problèmes de discipline. J'étais pas régulière, donc je taffais pendant 1 mois. Et puis après, j'arrêtais, je faisais plus rien. Donc, j'avais pas mal de choses, en fait. C'est pas forcément par rapport aux stratégies, parce que j'ai jamais eu de difficulté, par exemple, à me former, tout ça. Mais c'était plus par rapport à moi-même, en fait, au final. Donc, voilà. Et justement, en prenant ton accompagnement, en fait, tu m'as donné un petit peu ce petit truc qui a fait que ça a fait la différence. Et ça a fait comme un déclic au final. Et ça a décollé. Et depuis, voilà. Hein. Bon, merci. C'est bien. Les gars, beau parcours. J'avais pas prévu qu'elle me fasse un big up comme ça. Bon, ça fait plaisir. Bon, ceux qui veulent la même expérience que tu as eue, il y a deux liens. Vous pouvez prendre un appel en bas si ça vous intéresse. Et j'en perds pas une. Hein. Il y a quand même le lien. Vous allez avoir un appel stratégique. On pourra vous aider. Mais c'était pas le sujet de cette vidéo. Du coup, toi, ça a fait combien de temps avant de... Parce que toi, tu as fait un tout autre chemin. Oui, au final, tu as arrêté l'e-commerce pour accompagner des gens, du coup, avec une agence. Sur la route de la voiture, genre, tu m'as dit, tu as un client, il a fait 20 000 € en 2 jours. Grâce à ton agence. Est-ce que, genre, des fois, tu te dis pas, c'est moi, je lui ai aidé à trouver son produit, c'est moi, j'ai fait son site. Et si je me lançais tout seul, en vrai? Parce qu'au final, il t'a payé combien pour faire ça? 500 €. Après, quand j'ai du temps, je lance des shops. Bon, ils tiennent pas sur la durée, mais voilà, je fais mon petit bénéfice. Mais je préfère me concentrer sur mon agence. C'est plus important pour moi. Non, mais c'est bien. Après, c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Ouais, non, mais après, on a tous des caractères différents. Et puis après, il faut aussi dire, des fois, le dropshipping, avant que tu te stabilises peut-être en marque, il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, je te parle d'un client qui a fait 20 000. Mais il y en a, ça se trouve, ils n'arrivent pas à décoder non plus. Donc en vrai, je suis d'accord. Voilà, c'est tout. Je vais vous laisser bosser. T'en es où? Viens voir si tu veux. Viens faire le commerce. On est déjà à 19 minutes. Ça passe vite quand on parle. Hein. Alors, je fais un petit retouchage photo. Elle est passée où, la fille? Elle est partie. Des retouchages en live. Voilà, c'est ça. Et là, tu vas la détourer, tu la mets. Voilà. Ok, j'ai capté. Les gars, vous avez vu ce qu'elle vient de faire là en live? C'est mes petites techniques. Et là, on va mettre... Je pense le... Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Adobe. Moi, je vais essayer de trouver un lien d'affiliation, comme ça, on va pas leur faire de la pub gratuite quand même. Bon, je vais voir ce que je fais, mais voilà. Je vais faire un petit montage. Ok, génial. Non, ça, je vais l'enlever. Et toi, Taïo? Là, je suis passée sur la page d'accueil. Et en gros, je vais rajouter des logos. Comme c'est le dentifrice, je vais rajouter des logos en fait de grandes marques françaises en fait de médecine par exemple, ou ce genre de choses pour la crédibilité un peu. Donc ouais. Il reste combien de temps, Marcus? Il reste 10 minutes. Mais s'il faut, je vous rajouterai un peu de temps. Je vous ai beaucoup parlé quand même. Tu te rattrapes. Vous savez quoi? Je suis de bonne humeur. Je vous rajoute 3 minutes chacune. Oh là là. Parce que j'ai vu que des fois, quand je te parlais, tes doigts ne bougeaient pas. Toi aussi. Je vous ai quand même pas mal déconcentré. Je rajoute 3 minutes bonus. Merci beaucoup. Bon. Allez, et toi, t'as mis combien de temps à vraiment réussir? En fait, cette question, elle est un peu piège. Parce qu'en soi, j'ai démarré l'e-commerce en juillet 2018. J'ai le screenshot, j'ai fait ma première vente le 17 juillet. Je me rappelle toute ma vie. Mais j'ai commencé à en vivre en novembre. Donc en soi, ça a mis 5 mois. Mais c'était 5 mois à bosser, et j'étais au chômage à l'époque. Donc c'était 5 mois à bosser tous les jours dessus. Et en plus, moi, ça va, j'avais la chance d'être quand même bilingue. Donc je regardais des vidéos en anglais, je faisais des calls avec des Américains, je rentrais dans des webinars, savoir s'il y avait... Genre, c'est vraiment, genre, c'était 5 mois, mais à bosser 6-7 heures par jour dessus. C'est pas un 5 mois où tu bosses 1 heure par jour. C'était vraiment, genre, vu que j'étais au chômage,
matin dropshipping, soit midi, soir dropshipping. Après 6 mois, j'ai testé 1000 business avant ça. Donc du coup, c'est quand même biaisé parce que t'en as, ils disent oui, ça fait 6 mois. Mais t'as commencé à vraiment à vois, gagner de l'argent et à coffrer. Exactement. À rattraper les pots cassés des autres business, quoi. Exactement, c'est ça que je veux dire parce que c'était pas ma première expérience entrepreneuriale, on va dire. Je pense que mes expériences précédentes m'ont aidé peut-être à ce que ça aille plus vite. Là, tu vois. Et en termes mental, c'est bien aussi les résultats. De toute façon, on en parle beaucoup, mais durant ces 6 mois, comment tu étais mentalement? Est-ce que c'était compliqué pour toi à ce niveau-là ou pas à gérer? Franchement, c'était chaud. Hein. J'avais coupé mon Insta, donc déjà, j'étais plus sur Insta. Il y avait mon meilleur ami Loïc, je me rappelle, lui, il était parti en vacances à Abidjan. Il m'avait dit, tu veux venir? J'ai dit non, je coffre, je mets de côté pour investir. Il m'a dit, vas-y, toi. En gros, je pense que le plus dur mentalement, c'est parce que tu te sens seul, parce que tu es seul à y croire. T'as personne qui croit en toi. Tes proches, ils y croient pas. Tes amis, ils y croient pas. Donc, tout le monde te voit comme un fou. Tout le monde te voit comme un fou. Donc, c'est juste cette période, tu te sens, t'es seul. C'est comme si tu es dans le noir et tu sais pas à quelle heure tu vas sortir, tu vas voir le bout du tunnel. J'hésite à faire un groupe privé de plus en plus parce que moi, je le dis beaucoup, je me suis pas formé, mais j'étais dans un groupe avec des gens qui faisaient du e-commerce et ça m'a changé la vie. Du matin au soir, on parlait. Ça veut dire derrière, quand tu vois que lui a fait des chiffres, tu te dis, c'est possible en fait. Alors que j'ai l'impression, quand tu es dans un business, ça me permettait de me dire que c'était moi et j'ai bossé jusqu'à ce que ça marche. Et après, merci à Sarah. Si tu vois cette vidéo, Sarah, elle avait déjà fait, je crois, peut-être 400 000 € de chiffre. Elle avait démarré le dropshipping en février de l'année d'avant. Donc elle avait déjà 8 mois de bagages. Elle répondait à mes questions gratuitement et tout. Ouais. Vous voyez des mecs relous qui envoient des DM? C'était toi. C'était moi. C'était moi, des mecs qui envoient des DM à poser des questions. Bah voilà, de relou, fais des vidéos sur YouTube maintenant. Donc comme quoi les gars, si vous regardez cette vidéo, tout est possible. Et la roue va tourner. C'est vraiment possible pour tout le monde. J'en suis vraiment la preuve vivante. Moi, j'ai bientôt fini la page d'accueil, mais ça sera pas suffisant au niveau timing dans tous les cas. Okay. Toi, pareil? Ouais, pareil. La prochaine fois, peut-être on fera 45 minutes. N'hésitez pas, les gars, à dire en commentaire si. Mais c'est pas possible, même en 45 minutes, quand on va faire les classes de Jolie, c'est pas possible. Bon, les gars, c'est vrai qu'elle a raison. Elle marque un point. En vrai, c'est vrai qu'on a souvent tendance en tant que youtubeur. Moi, je suis là pour faire des vues. En vrai, c'est le cirque, cette chaîne YouTube. Mais en vrai, de vrai, c'est vrai que faire un site de qualité, ça peut pas prendre 30 minutes, ni 45 minutes. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais là, c'est juste en fait une manière de leur montrer que regardez tout le travail qu'en 30 minutes, tu vas quand même pouvoir faire. Oui, parce que tu as beaucoup de gens qui se disent j'en suis pas capable. Donc si toi, en 30 minutes, tu as pu faire ça, eux, en 2-3 heures, ils pourront peut-être faire la même chose. Quand je vois les sites que je fais aujourd'hui, je me dis le rendu avant, c'était compliqué. Toi, t'avais pris combien de temps? Alors moi, non, ça va. Enfin non, le premier site, c'était Carnage. Mais après, je mettais, je pense, une bonne journée à faire un site. Mais j'étais vraiment scotché sur mon ordi, quoi. Mais moi, vous savez que mon premier site, vous savez, vous voulez savoir pourquoi il m'a pris 2 semaines? Parce qu'en gros, j'étais parti sur un site où je vendais des perruques. Et en gros, je vendais tout type de perruques. Genre, je vendais des péruviennes, des brésiliennes, des lace, des trucs. À la fin, j'étais un expert en perruques, des 16 pouces, des 15 pouces. Et moi, comme je ne m'y connaissais pas, et en gros, c'est là aussi où j'étais débutant. Je faisais une description personnalisée par produit. Donc, chaque description, je remettais tout, truc, et j'avais mis au moins 50 produits. 50, 60 produits. En plus, je me cassais la tête. C'est vraiment, je faisais les choses bien pour pas que ça fasse dropshipping. Chacune des photos produits, je faisais un montage où je mettais le nom de la marque. Ah non, moi, dès le début, j'étais minutieux, tu vois. Genre, le site, il s'appelait Hey Bonnie. Genre, comme Ebony, mais c'était un jeu de mots, Hey Bonnie. Bref, j'étais matrixé déjà dès le début. Du coup, chacune des photos, et t'imagines, chaque produit, il y avait peut-être 20 références. Donc sur chaque produit, vu qu'il y a des tailles, il y a des 15 pouces et 16 pouces. Donc sur chacune déjà, je crois que j'avais mis déjà 5 jours à mettre le logo sur tous les produits. Mais du coup, il n'y avait pas de manière, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il n'y avait rien. Donc pendant au moins 5-6 jours, j'étais là. Copier, coller, Shopify. Copier-coller Shopify, copier-coller Shopify. Donc déjà, ça m'a pris 5 jours. Description produit, peut-être 2-3 jours. Et après, j'ai lancé. Mais déjà, c'est bien parce que le copier-coller comme ça, déjà, c'est une tâche chronophage. Il y a déjà des personnes qui auraient abandonné dès là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais moi, je me suis vraiment pas facilité la tâche. Mais c'est une bonne leçon parce que je connaissais pas cette notion de monoproduit. Ok. Et toi, t'en penses quoi? Tu préfères les monoproduits ou multiproduits? Moi, je sais même pas. Je suis toujours multiproduit. J'arrive pas à m'y faire avec les monoproduits. J'ai vraiment du mal. Pour moi, le client, il sera toujours plus rassuré s'il y a plus de produits, plus de collections qu'un monoproduit. Parce que pour moi, monoproduit est égal dropshipping. Ouais, et toi, t'en penses quoi? Moi, je fais que du monoproduit. C'est vrai? Ouais.
Je mets que du monoproduit, après je vais rajouter un produit complémentaire, tout ça, mais que du après, j'ai vu la preuve, j'ai vu des mecs performer avec des AirPods, c'était du monoproduit, mais c'est juste que moi, je suis plus à l'aise avec du multi. Et j'ai vu la dernière fois, j'en parlais tout à l'heure, j'ai vu la vidéo d'un Américain, c'était trop smart. Genre, il vendait un bodysuit, on voit un ensemble et tout. Et genre, il a dit quoi? Il a rajouté 50 références de produits sur son site. Il a dit, quand les gens ils vont voir mon produit sur Pipiad, ils vont se dire c'est une vraie marque. Et c'est vrai que quand toi, tu vois un site avec 50 produits, tu te dis, c'est pas du dropshipping, c'est forcément une vraie marque. Oui, c'est ça. Tu vois, alors que quand tu vois une boutique avec un seul produit, tu dis, bon, vas-y, c'est du drop. Donc moi, perso, j'ai toujours fait multi. Du coup, voilà, je vais arrêter de monopoliser la parole, je vais vous laisser parler, je m'en vais. Moi, je vais m'amuser avec Anaïs. T'en es où, Taillon? Là, je rajoute des témoignages sur la page d'accueil. Ok. Et toi? Moi, je finis de mettre les photos. Après, j'ai pas complété tous les textes. Je me suis concentrée sur le visuel. Okay. Idem. Il faut arrêter de me copier. Hein. Non. Et à tes débuts, comme ça, tu faisais combien de sites par jour? Est-ce que ça t'arrivait 3 par jour? D'accord. Je lâchais pas. Tu faisais juste les sites ou tu faisais du marketing derrière ou juste pour t'entraîner à créer les sites? Non, je lançais mes pubs aussi à côté. Aussi, ok. Justement, mon premier produit, c'était avec lui que j'ai chiffré. D'accord. Voilà. Celui qu'on est en train de faire? Oui. Mon premier produit. Non, mais c'était... Ok. Non, j'ai dit, moi, tout me va. Non, en plus, mon premier site, du coup... tu imagines bien que c'est pas le même résultat qu'aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Donc, il était vraiment pas beau, mon premier site. Ouais. Je pense pas avoir le temps de personnaliser les témoignages, mais bon. Non, va au plus vite. Essaye de rester sur le visuel et tout. Ouais, au moins, t'as un rendu un peu complet, quoi. Pour vous, les commentaires, c'est vraiment important sur les sites internet? Ouais. Moi, j'en mets jamais en page d'accueil, mais je mets toujours en page produit. Moi, je mets sur les deux. Je trouve que c'est important. T'aimes bien Loox ou pas? Loox? Ouais. Et toi? Moi, j'aime pas. Pour moi, ça se fond pas dans le site internet. Pourquoi? Genre, l'aspect même de Loox, le rendu, tout ça, tu trouves que c'est pas bon? Non, j'aime pas. Je préfère mettre les avis dans le thème. Ah oui, non. Au début, je le faisais, mais après, je trouve vraiment que Loox, en plus, avec Loox, tu peux répondre et tout. Je trouve que ça ajoute niveau social proof aussi, donc je préfère Loox. Ok. Ça va, t'aimes bien ton rendu pour le moment ou pas? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas ceux des avis. Des avis clients, je trouve que c'est pas ouf. Donc, je vais juste laisser l'aspect textuel. Je voulais rajouter des images et tout, pour faire des avant-après, mais ça va être trop galère. Il reste combien de temps, Marcus? Je vais revenir. Là, il reste exactement 34 minutes. Je vais vous laisser 2 minutes de bonus. Ok. Bon, les gars, on est sur les 2 dernières minutes. Non, c'est le truc le plus stressant. Comment j'ai pas la pression, ça fait trop du bien. Le premier challenge, je me suis fait démarrer, je te dis. Purée, je me suis remis en question. Je voyais les commentaires. Marcus, on t'aime bien. Métina, désolé. Donc, les gars, je vais vous mettre en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre leurs réseaux sociaux. Si vous voulez les retrouver, leur poser des questions, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Bon, les filles, je suis vraiment désolé. Il reste 1 minute. 1 minute et 15 secondes. On aura fait 36 minutes en tout. Sachant que donc c'est comme si je vous ai donné 3 minutes de bonus. Moi, je suis fière de mon rendu en vrai. C'est vrai? Ouais. Ok. À peu près, quoi. Franchement, en tout cas, je tiens à vous remercier d'être venu dans cet épisode. Avec plaisir. De base, c'était juste un épisode pilote qui s'est bien passé. Et je pense que celui-là va bien se passer aussi. Est-ce que vous avez pour prévu de vous lancer sur YouTube prochainement? Oui, moi oui. Toi, oui? Ouais, c'est prévu aussi. J'ai créé ma chaîne YouTube. Ok, voilà. Donc les gars, je compte sur vous pour vous abonner sur leur chaîne. J'espère que quand vous allez percer sur YouTube, vous allez m'inviter aussi. Oui, parce que moi, je vais donner un peu de ce fort. Je compte pour vous pour me la rendre aussi en retour. Oui. T'inquiète. Ok. 5, non, c'est bon. 4, 3, à quoi que je peux. 2, 1. C'est parti, c'est fini, stop. Tout le monde pause. Là, c'est fini. Ok. Désolé. Cool. On va regarder tout ça ensemble. Ok, vas-y, commence. Non, vas-y. Okay. Non, vas-y, t'as raison, je vais commencer. Regardez leur site internet, ça sera vraiment à vous de donner votre avis en commentaire, dire pour vous qui a gagné. Et n'oubliez pas aussi en commentaire de dire qui est la prochaine personne que vous voulez que j'invite pour cette... c'est une émission en vrai. C'est même pas une vidéo YouTube pour cette prochaine émission. Donc voilà, allez, on va regarder le site de Taillou. Allez, let's go. Et moi aussi, je veux le voir. Ouais, c'est vrai. Mon Dieu. Ok, du coup, j'ai joué un petit peu sur l'aspect e-book. Sourire avec confiance, 5 conseils pour un sourire éclatant. Très bien. T'as pensé à mettre un e-book? C'est smart, hein? Ouais.
Là, du coup, j'ai pas pu corriger les coquilles. Si j'avais eu le temps, j'aurais aussi inversé les deux. C'est pas mal, hein. T'as même mis une sœur à moi. Ouais, toujours. Là, j'aurais rajouté des avis clients, tout ça, mais bon. Voilà. J'aurais ajouté le Snapchat aussi. C'est pas mal. Hop, la page d'accueil, bon, par contre, un peu plus bâclé, je trouve. Ok. Petite bannière, des petits logos, ouais. Et puis après, j'ai rajouté d'autres visuels, mais j'ai pas eu le temps de faire les écritures, tout ça. Franchement, c'est pas mal. Hein. Attends, je vais juste repasser sur la page produit, mais franchement, on est plutôt bon. Hein. Non, tu m'as pas foutu la honte, hein. T'as été bien formé. Hein. Non, franchement, en plus, ça se voit qu'il manque plein de détails que t'aurais mis si t'avais plus de temps. Du coup, là, j'ai juste une question. Ok, t'as mis le sticky à tout cas. Ok, pas mal. Du coup, là, la boutique, elle est pas mal. Moi, ma question, c'est si t'avais eu 1 heure de plus, t'aurais fait quoi en plus? En vrai, j'aurais peaufiné le tout. Je pense que j'aurais un peu mieux mis en avant en fait le e-book. Okay. En fait, j'aurais plus en fait joué sur le e-book pour mon offre marketing. Okay. Donc mais là c'est plus l'aspect visuel, t'as pas bien taffé sur l'aspect marketing. Ouais, je trouve que c'est le plus important aussi. Enfin, c'est important aussi. J'aurais rajouté un peu plus de confiance, peut-être avec des notifications de vente, un timer et surtout, comme je disais, les avis clients, tout ça. Okay. Et rajouter un chatbot aussi, la partie aussi panier aussi. J'aurais un peu plus peaufiné, mais plus vraiment urgence, confiance. Ah, urgence, confiance, ok. Ouais. Les icônes aussi, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Moi, en plus, ton site, vrai, ou tu l'as appelé Chico? Ouais, je l'ai appelé Chico. Franchement, pas mal. Hein. Bon, les gars, la boutique de Taillou, elle a été formée à la bonne école. Je suis vraiment agréablement surpris. Maintenant, on va voir chez Tina, sa boutique est bien. Tina, qui on dirait avait triché la dernière fois. N'importe quoi, c'est le sûr. menteur. On va voir sa boutique. Ok, voilà, ça c'est la bannière d'accueil. Okay. Bon, les textes, j'ai pas forcément eu le temps. Là, je voulais mettre les ingrédients, mais du coup, j'ai mis que les photos des ingrédients. Okay. J'ai retravaillé les photos. Bon, la bannière, normalement, elle prend tout le large. Il y a un petit bug. Oh, c'est pas mal, ça, les trucs qui bougent. Fais voir, t'en refais. C'est pas mal, hein. C'est avec Storytime, ça? Oui. C'est pas mal. Ok, donc là, t'as fait un mock-up, t'as mis le produit. C'est ça. Ok. Un avant-après, et voilà. Ok. Mais j'ai pas eu le temps de compléter la fiche produit. Ok, c'est pas mal. En fait, mais tu t'es vraiment pris la tête, là, c'est ce que tu as fait tout à l'heure sur les photos? Sur Freepik. Ok. C'est un peu comme Photoshop, quoi. Ah, ça aussi, tu as fait tout à l'heure? Ok. Du coup, moi, j'ai une question. Ok. Ça aussi, Photoshop. Là, ok, t'aurais mis... Ouais, ça c'est pas mal. Ça, t'as fait... Ouais, vraiment, c'est pas mal. C'est toi qui t'as fait ça, là? Oui. Ok, pas mal. En fait, je pense qu'on aurait fait un bon mélange de vos deux sites. Ouais, ça aurait... La carré. Du coup, là, ce qu'on va peut-être faire, les gars, c'est que il y a une personne d'entre vous qui va avoir un site, un mélange des deux sites. Donc, mettez un maximum de likes et de commentaires. J'en offrirai un en commentaire. Et du coup, là, ici, tu allais rajouter les logos, j'imagine. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Je vois un peu la vision dans laquelle tu aurais fait. Du coup, j'ai une question à te poser. Dis-moi si tu aurais eu plus de temps, tout ce que tu aurais fait en plus. Quand on se permet de... Alors, j'aurais rajouté une section déjà avec les icônes et les étapes. Bon, après, ça reste simple de se brosser les dents, mais j'aurais quand même mis les étapes. Et après, en page produit, pareil, hein, j'aurais mis l'urgence. Par exemple, j'aurais marqué bientôt épuisé en bas ou le nombre de stocks qu'il y a encore de disponibles. J'aurais mis un upsell au panier, donc une brosse à dents, par exemple. Tu m'écoutes ou tu te prends les deux mains, en fait. Et non, c'est ça, un upsell. Et voilà, hein, j'aurais rajouté le genre. Ok, c'est nickel. C'est nickel. C'est propre, hein. Merci, c'est vraiment propre. Non, franchement, les deux, c'est très bien. Ouais, franchement. Bravo à vous, mesdames. Merci. Merci beaucoup. Bon, les gars, c'est tout pour cet épisode. Comme vous avez pu le voir, elles n'ont pas eu le temps de finir. Du coup, à quoi sert ce concept? Déjà, c'est pour vous montrer que tout est possible, mais aussi que 30 minutes, déjà, c'est pas assez. Donc, vous allez voir beaucoup de vidéos qui vont vous dire faire un site en 30 minutes, en 45 minutes, en 1 heure. Mais il faut comprendre quelque chose, les gars, c'est que la majeure partie des youtubeurs, notre objectif, c'est vous pousser à vous lancer. Et des fois, en vous poussant à vous lancer, on met parfois des titres qui sont un peu trompeurs. Et ça, c'est vraiment de notre faute. Et là, vous voyez que vraiment, pour faire un site, toi, t'estimes qu'il faut combien de temps? Un site de qualité pour un débutant? Débutant? Ouais. Je sais pas, ça met du temps. Même moi, si vraiment je veux la qualité 100%, je mets 6 heures. Hein. Ok. Si je travaille tout... Après, moi, je suis vraiment... je travaille chaque détail du site internet. Il n'y a rien qui m'échappe. Du coup, je peux pas quitter un site s'il n'est pas 100% terminé, quoi. Toi, tu dirais combien de temps? Alors, moi, j'aurais dit une journée ou deux. Hein.
Ouais, franchement, ouais. Je compte sur vous en commentaire pour mettre un maximum de likes et nous dire lequel des styles vous avez préféré, celui de Taïou ou celui de Tina. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de partir? Je suis la meilleure. Un dernier mot à dire? On sait déjà qui est-ce qui a gagné. Hein. Non, on a fait toutes les deux du très bon travail. Oui, Ok, c'est vrai. bah c'est Non. parfait. De toute façon, les Ah, gars, pour moi, on a toutes les deux gagné. Voilà. Voilà. Déjà, elles ont gagné parce qu'elles ont eu le courage de venir ici. Donc, on verra qui sera la prochaine personne qui viendra ici. On va mettre leurs contacts pour les contacter si jamais vous avez la moindre question. Si vous voulez passer par l'agence de Tina ou si vous voulez vous faire former avec Taïou. Vous avez tous leurs contacts en dessous ou avec moi. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marcus. À la prochaine.